Cessieux, un village de France avec sa traditionnelle église catholique située au cœur des habitations. Cessieux se trouve en Isère, en bordure de la Bourbre, une rivière d'environ 70 km, affluente directe du Rhône. L'église de Cessieux est sous le patronage de saint Martin, patron de la Gaule, comme de très nombreux villages et églises de France. Derrière l'église, voici la tour de l'horloge, datant du XIIe siècle. Elle aurait servi à protéger l'ancien bourg fortifié de Cessieux. Au pied de la tour de l'horloge, une fontaine a été aménagée. Un masque en mufle de lion sert de dauphin. Bien plus récente, l'église actuelle de Cessieux fut édifiée au XIXe siècle. Son chevet est à pan coupé et son clocher est coiffé d'une flèche polygonale et de 4 clochetons. On accède au clocher par l'intérieur de l'église au moyen d'un escalier en bois. Les cloches actuelles ont été refondues en 1881 et elles furent électrifiées en 1973. En 1934, d'importants travaux ont été effectués sur la toiture, notamment la réfection de la couverture du clocher. L'église de Cessieux est en forme de croix latine. Elle est donc constituée d'une nef, d'un transept et d'un chevet. Le portail de la façade est surmonté d'un tympan en arc brisé, reposant sur des colonnes à chapiteaux sculptés. Le volume intérieur de l'église est couvert de voûtes à nervures en forme de tore. Des colonnettes au décor marbré reçoivent la retombée des différentes nervures. Dans le chœur, les quartiers de voûte sont eux-mêmes subdivisés en liernes et tiercerons. Les fresques sur les voûtes du chœur sont l'œuvre du peintre hollandais Cornelis van Releken, 1920-1986. Une grande partie des vitraux ont été réalisés par le maître verrier grenoblois Antoine Bernard, 1865-1945. Les peintures sur verre aux couleurs chatoyantes et lumineuses qu'il a réalisées pour différentes églises de France sont d'une grande finesse. Il est, entre autres, l'auteur des vitraux de la basilique de la Salette. Sous le maître-autel se trouve un gisant représentant saint Martin.
L'église comporte plusieurs œuvres de Cornelis van Releken. Outre les fresques sur les voûtes du chœur, du triptyque de la crucifixion situé dans le bras gauche du transept, et des 3 grands tableaux contre le chevet derrière le maître-autel, il est l'auteur de ces 2 panneaux peints assemblés de part et d'autre des fonds baptismaux. Cornelis est né en 1920 dans une famille d'agriculteurs catholiques. Il voulait devenir prêtre et rentra au petit séminaire des rédemptoristes de Nimègue. Il reçut des cours de dessin auprès du prêtre artiste Gérard Mahou, avec lequel il se lia d'amitié. Il passa son noviciat au monastère des rédemptoristes de Bois-le-Duc. Ensuite, il poursuivit ses études au grand séminaire du monastère de Witten. Il termina ses études pour le sacerdoce en 1945, mais il décida de ne pas être ordonné prêtre. En 1947, il étudie pendant 3 mois à l'Académie des Beaux-Arts de Paris. Au milieu des années 50, il séjourne régulièrement plusieurs mois en France, où il restaure ou repeint des tableaux en échange du gîte et du couvert. En 1954, il est fait citoyen d'honneur de Cessieux. Voici en résumé l'histoire de la reconstruction de cette église au XIXe siècle. L'abbé Jean-Baptiste Amieux, curé de Cessieux de 1818 à 1853, écrivit très tôt à son évêque, monseigneur Philibert de Polillard, pour lui signaler l'exiguïté et le mauvais état de son église. Une souscription fut lancée dans la paroisse, mais le maire renvoya d'année en année la réalisation qu'il avait cependant promise. L'abbé Amieux mourut en 1853, bien loin d'avoir pu voir son vœu se réaliser. Il eut pour successeur l'abbé Guinard, qui écrivit aussi au nouvel évêque de Grenoble, monseigneur Jacques Ginouliac, en 1854 et 55, pour signaler le triste état de l'Église. Il signale en même temps que le maire, M. Guigues, fait des promesses, mais tergiverse alléguant les mauvaises récoltes, le mauvais temps, la neige, la grêle ou la pluie. Le 21 mai 1856, le maire avertit enfin l'évêque que le conseil municipal et les propriétaires les plus fortunés ont adopté à l'unanimité un plan et un devis, et ont voté les fonds nécessaires à la reconstruction. Il se prépare alors à constituer le dossier pour la préfecture. Mais il faut attendre le 9 novembre 1861 pour que la préfecture de l'Isère donne son autorisation. Ce résultat est dû aux souscriptions des habitants, aidés un peu des Chartreux, et surtout à celle de l'abbé Crochat, un prêtre originaire de la paroisse. Le premier plan, conçu par un architecte de Cessieux, M. Ruban, fut repris par le célèbre et talentueux architecte Alfred Berruyer, dans un style néo-gothique que l'on retrouve dans ses très nombreuses réalisations. Les travaux commencèrent enfin en 1863 et l'église fut achevée en 1865. Rendons grâce à Dieu et à nos aïeux de nous avoir légué un si beau patrimoine.